C'est parti. Donc, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec Franck comme opérateur de support. Pour toi, Pamela, aujourd'hui. Donc, si tu veux bien nous résumer les points que l'on va explorer aujourd'hui. Alors, moi, j'ai vraiment une problématique par rapport à ma famille. Et je pense que c'est des problèmes en cascade, en fait, qui sont liés à ça. C'est-à-dire, là, j'ai plus aucun lien ni avec mon père, ni avec ma mère, plus qu'avec mon frère. Et même ma fille n'a pas de contact avec sa grand-mère. Mais vraiment, que ce soit mes cousins, cousines, tantes, plus personne. Moi, je suis le mouton noir de la famille. J'étais la rebelle. J'ai pas du tout voulu être comme eux. D'ailleurs, je me suis jamais sentie comme eux. Je me disais toujours, je les regardais quand j'étais petite, je me disais, mais je suis pas de leur clan. Alors, on dit qu'on choisit quand on s'incarne, mais moi, j'ai l'impression que j'ai pas choisi. Qui m'ont comme été imposés. Et puis, j'ai même jamais ressenti vraiment d'amour pour mon grand-père ou ma grand-mère, qui était d'une froideur. Enfin, c'est pas des bons souvenirs. Ok. Je me sens bizarrement plus liée à ma famille du côté paternel, mais que je n'ai pas connue, mais que j'aurais tellement voulu connaître, qui est une famille nombreuse. Ils sont 7 enfants, donc j'ai beaucoup de tantes, de cousins, de cousines. Et malheureusement, quand il y a des divorces, souvent on manque les parents. Enfin, on monte les enfants, on utilise les enfants pour Mhm. régler leurs problèmes. Donc moi, j'ai pas connu mon père. Enfin, je l'ai très peu vu. Et puis le temps n'a pas aidé. Et voilà, j'aimerais un petit peu voir s'il y a eu des contrats, s'il y a eu, enfin, c'est très compliqué avec ma mère. Il y avait comme de la compétition. Quand je lui ai dit que son mari m'a abusée, elle m'a dit tu m'as volé mon mari. Voilà, c'est très spécial avec ma mère. Ensuite, j'ai essayé beaucoup de thérapies, de Mhm. l'ayahuasca, de l'hypnose ericksonienne, de la gestalt. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait encore bon, j'ai fait un paquet de choses. J'ai vraiment fait un paquet de choses, mais j'arrive pas. J'ai l'impression que je tourne en rond, en fait. J'arrive pas à aller au bout. Et j'avais vu la session de quelqu'un qui était enfermé et coincé dans un labyrinthe. Ben, c'est un peu cette sensation que j'ai d'être Mhm. coincé quelque part. Ouais. Et j'arrive pas, alors que on me dit, mais je comprends pas, Pam, à 42 ans, mais t'en es que là, alors que eh ben, t'as plein de potentiel, c'est faire plein de choses. Et puis ben, j'arrive pas. J'arrive pas. Je comprends. Et j'ai envie, mais après, je passe d'un truc je saute d'un arbre à un autre, je passe d'une lubie, voilà. Et pendant les sessions d'ayahuasca, alors j'en ai bu pas mal. J'ai vécu pendant 3 mois avec les Shipibo. Ça remonte à quand, C'était l'ayahuasca? en ayahuasca, c'était en 2017. D'accord. 2017, c'était Ok, printemps c'est 2000. un Voilà, ordre d'idée. Et du coup, qu'est-ce que tu as vécu, j'ai ressenti? été un, j'ai été un serpent, j'ai été le serpent. Je sifflais, j'ai été dans le corps du serpent et le serpent m'a montré d'être patient. Il m'a donné des enseignements et je voyais comme un serpent. C'était une expérience incroyable. Le chaman avait mis de la coca associée à l'ayahuasca et il y avait D'accord. tout le fractal. C'était une expérience complètement folle. Et j'étais aussi une fois dans un vaisseau spatial avec des êtres avec des cheveux violets. Ça, c'était assez fou. Et en plus, il y a une présence extraterrestre assez forte au Pérou. J'en parlais Mhm. au Chipico, et puis il me disait il voyait des vaisseaux régulièrement. C'était assez commun. Moi, je me disais, mais est-ce que c'est moi qui hallucine ou Ouais. est-ce que c'est c'est la réalité? Mais ouais, il le confirmait. En fait, je ne sais plus quelle est
quelle est la barrière, si vraiment je peux me fier à mon intuition ou en fait si ça me joue des tours. Parce que petite, j'avais des intuitions et des flashs et j'ai demandé à couper avec ça. Parce qu'au final, je ne sais pas si c'était vrai, si c'était mon esprit qui me jouait des tours, s'il y avait autre chose qui jouait de moi, je sais pas. Euh, ensuite, par rapport à ma relation avec Spadio, et ben, on a un lien très fort et on est dans la physicalité, on est dans l'incompréhension, on se comprend pas du tout. Alors qu'on se lit, on se reconnaît d'âme à âme et ça bloque complètement. Je sais pas. Euh, même lui, enfin, c'est des blessures, c'est quoi, c'est quoi là, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a plein de sacs de nœuds qu'il faut démêler. Ouais, souvent, en hypnose, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une origine commune qui fait tous ces nœuds, en fait. Ouais, alors moi je pensais la familiale, mais non. Là, L'origine familiale, c'est bien avec. ça, c'est de la partie physique, mais nous, on va aller voir la conscience. Est-ce que déjà, elle a choisi cette famille? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Hmm. on va voir ça. Autre chose dans les points? Bah, ce que je t'avais envoyé par SMS, Ok. ça découle Donc, aussi. pour Voilà. résumer, tu parlais de la motivation, qui avait du mal à se tenir dans le temps. Ouais. Au niveau des finances, des blocages et voilà. Sensation de vide intérieur et d'instabilité professionnelle. Tu m'as évoqué Ouais. aussi le surpoids et la concentration avec syndrome TDAH Ouais. et l'hypersensibilité et un sentiment d'être d'ailleurs. C'est ça. C'est bon pour toi? Tu veux Ouais. rajouter autre chose? Non, non, Allez, mais on va y aller. Donc, je vais te demander de couper ton micro, s'il te plaît, et à tout à l'heure. Franck, tu m'entends bien? Oui, Mhm, comment ça va là? ça va. Ok. On y va? Mhm. Allez. Commence par prendre une profonde inspiration par le nez. Une encore plus profonde expiration par la bouche. Et je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compte, tout ton corps se détend profondément. À chaque battement de cœur, de plus en plus détendu. Hum. 3. Deux. Et un. Est-ce que tu m'entends? Oui, Mhm. Comment tu te sens?
détendu et neutre. Ok, très bien. J'aimerais que tu te connectes à la partie subliminale de Pamela. Quand tu es, tu me le dis. Oui. Oui, dis-moi comment tu perçois cette conscience. Là, pour le moment, elle est blanche et bleue. Et Mhm. c'est bon, je vois. Quoi? Bah, elle lui ressemble pas. Mhm. Touche Ah oui. cette fréquence. Vérifie que c'est bien Pamela. Oui, Mhm. mais elle lui Euh, ressemble pas. de quoi elle a l'air? C'est une femme, mais elle a euh, des boulets. Tu sais, Mhm. des boulets aux pieds. Au pied. D'accord. Sur chaque pied. Oui, Mhm. Quel âge elle apparente? 38 ans. 38 ans. D'accord. Comment elle s'appelle? Zaya. D'accord. Autre chose qui interpelle ton attention? Je capte c'est l'Irak. D'accord. Tu as une époque? Oui, je vérifie, ça fait 2 fois que ça vient. Antédiluvien. Mhm. D'accord. Quoi d'autre dans cette scène? Un décor? D'autres êtres? Ben, je te décris ce que je vois. Mhm. Oui, s'il te plaît. Tu sais, c'est des espèces de bâtisses en torchis, là. Oui. Et elle est en robe. Enfin, c'est pas une robe, c'est. Ouais, mi-robe, mi-tunique, tu sais, c'est hyper long. Mhm. Et c'est ouvert devant. En fait, le devant, ça fait comme un long pancho qui descend jusqu'au pied, tu sais. Mhm. Euh, et dessous ce grand pancho, il y a cette grande robe-là. Et elle a des boulets aux pieds, mais elle le voit pas. Et en fait, ça l'agace. Ok, mais elle est en extérieur? Elle est dans une pièce? Non, Décris-moi. elle est dans une pièce. Mhm. Seule? Elle parle à des gens. Quel genre? Tu les vois? C'est le peuple. En fait, elle fait Mhm. comment on appelle ça? J'allais dire des tisanes, mais c'est pas des tisanes, tu sais, c'est des herbes médicinales en fait. Et elle fait ouais, des concoctions, des soins, Décoction. Ouais. des soins, tu sais, comme des trucs pour les maux de tête et tout ça. Elle soigne. Ok, mais tu m'as pas répondu. Est-ce que toi, tu vois ces gens, ce peuple, dans la même pièce ou elle est avec des boulets? Ou il y a qu'elle qui les Elle voit? est en fait, c'est une grande pièce Mhm. où il y a une famille. D'accord. Et oui, elle les voit. Elle est dans une scène, là. D'accord. Ok. Mais elle voit pas les boulets. Ok. Et ça l'agace, tu Oui, me disais. Elle elle les est voit pas, mais agacée. elle le ressent. Euh, Elle a un ressenti de. Ça avance pas, quoi. Ça rame. Mm. D'accord. Mais elle continue dans sa scène. Ok. Bien. Présente-nous et demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec nous un instant. Oui, Ouais, elle est d'accord? Ok. oui.
Tu me laisserais parler avec elle directement? Oui, Ok. Allez, à 3, je parle avec Zaya directement. Un, 2 et 3. Zaya, bonjour. oui, bonjour, Bonjour, ça va bien? oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je soigne une dame qui a de la fièvre Mhm, et le traitement ne prend pas. Ça fait plusieurs fois que je viens et ça retourne en rond. Je refais les mêmes choses et c'est pas normal. mhm. Est-ce que tu sais pourquoi? Le protocole est le même et j'ai rien changé, donc Mhm. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois comment ça? autour de toi? Tu peux me décrire ce que tu vois? Oui, c'est la salle à vivre. Je suis avec la famille et on est C'est quelle famille? une famille du village. Oui, J'interviens pour faire des soins d'accord. et, et voilà. Donc on commence avec les incantations et ensuite je donne la C'est quel potion à type? boire. C'est quel type d'incantation? J'appelle à la guérison. Mhm. Et normalement, ça marche. Et là, ça marche pas, c'est ça? Oui, oui. Ah, d'accord. Bien. Combien de personnes il y a là autour de toi, du coup? On est 7 Ah, avec moi. d'accord. Tu les connais tous? C'est des membres de la famille. Tous? Oui, Mhm. Est-ce qu'il y en a un qui attire ton attention plus qu'un autre? Regarde. le mari. Hmm. Ok. Touche-le, vérifie, c'est bien le mari. Les femmes ne touchent pas les hommes des autres femmes, hein. Regarde, regarde-le. Fixe-le. Fixe-le dans les yeux. Il veut pas. Il est Pourquoi? allé à la porte d'entrée, il veut pas. Ben, en fait, les hommes du coin ont beaucoup de mal à accepter Hmm. que les femmes interviennent pour soigner, quoi. Ok, C'est monnaie courante ici. d'accord. C'est bizarre quand même. Juste Ça me surprend regarder. pas, ça me surprend pas. Mhm. Ok. Et si je te dis que tu es en plein rêve, tu peux faire ce que tu veux en fait. En plein rêve? Bah oui, moi je te parle. Et oui, c'est vrai, Bah oui. Alors tu sais quoi, touche-le. Tu fais ce que tu veux, c'est ton rêve. c'est intéressant. Mhm. Et dis-moi ce qui se passe. Euh, Mhm. Je t'écoute, Zaya. il il s'éloigne, là. Viens Fige-le. ici. Viens. Ah Ouais, oui, tu peux le figer, comme ça. je peux faire ça. Ouais, tu peux tout faire. Oh. Ah, qu'est-ce qui se passe? Zaya? C'est pas normal. Ah, bah oui, mais c'est un rêve, c'est normal. Décris-moi ce Ah, qui se passe. Comme ça, on va comprendre ensemble. Mhm. j'ai l'information. Tu connais les Abgal? Abgal, ah oui, ça me parle. Toi, t'as quoi comme information sur ça? Moi, j'ai l'information que c'est des espèces d'amphibiens. Mhm. Et ils sont pas beaux, hein? Ah, mais tu sais, la beauté, c'est subjectif. Bien. Bon, c'est étonnant, quand même.
Oui, À savoir ce qu'il fait là. Mais tu sais quoi, avant tout, observe-toi. Regarde ton corps. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Lui, tu le laisses figé là, dans un coin. Tous figés. Voilà. Jusqu'à ce qu'on comprenne. Observe ton corps, dedans, dehors. Et dis-moi ce que tu observes. j'avais jamais pensé à faire ça. Mhm. Ce qui est Alors. bizarre, c'est que je trouve cette situation pas commune Mhm. et je sens un détachement Mhm. hors du commun aussi. C'est comme si je découvrais quelque chose tout en ayant la sensation de connaître ce... Bah, tu es en train de te souvenir, en fait. C'est pour ça que je suis là. Juste pour t'aider à te souvenir. Ah bon, Mais oui, mais tu sais déjà tout et tu peux tout faire. C'est ça que tu es en train de te rappeler. c'est pas un peu prétentieux de tout connaître? Bah, pose-toi la question, tu auras la réponse. On va regarder déjà sur ton corps. Est-ce qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas? Ah oui, Hein? Dis-moi. oui. C'est quoi? Euh, j'ai des chaînes et des boulets aux pieds qui viennent d'apparaître. Ah, c'est à toi? Ben non, Bon, tu veux les garder? non, Bah, enlève-les. oui, C'est fait? oui. Ok. Touche-les, prends l'information. Qui? Les boulets, à quoi ils Ah, servent? Pourquoi ils ah, étaient là? Vérifie toujours. ben c'est ça, ça me ralentit. Mhm. La fonction, c'était ralentir, quoi d'autre? Euh, dans la tête, j'ai une petite barre, toute petite, Mhm. qui est, tu sais, entre les deux yeux. Mhm. J'ai, Pareil, tu l'enlèves, puis tu touches, tu vérifies. À quoi ça sert? quand je l'enlève, je suis plus dans cette maison. Ok, très bien. Tu es où du coup? Et, et ils ont changé de forme, les gens. Ok. Tu vois, tu es en train de te souvenir. Allez voir de plus en plus clair. Mais c'est pas les mêmes, enfin, je sais pas. Ok, mais on va vérifier. Donc cette J'ai barre, changé de décor. ok, on va y revenir. Cette barre entre les deux yeux, elle servait à quoi? Prends l'information. À pas voir le vrai du faux. Ah, hein. Ensuite, continue d'explorer ton corps. J'ai honte de dire ça. Il n'y a pas de honte à avoir. Dis-moi. J'ai j'ai des billes sur les ovaires et une au-dessus, au niveau du nombril, juste en dessous du nombril. Mhm.
Ok, pas de souci. Enlève-les, prends l'information. À quoi ça servait? Pourquoi c'était là? Euh, Ça coupe ma créativité et je vois que c'était relié. Quand je regarde où va l'information, tu vois, là, au niveau des gens, là, il y en a un, il sort du lot et il est écailleux Oui, et ça va sur lui. d'accord. Tu vois, et si je fais le lien avec la barre que j'avais entre les deux yeux, Mhm, euh, elle va sur une des grenouilles, là. mhm. D'accord. Euh, Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ce que je vois, c'est que c'est relié à des émotions. Enfin, ça me fait faire. Hmm, En fait, ça m'inverse qui je suis. Donc, en gros, je vois pas, je vais pas bien, mhm. j'avance pas, on me vole mon énergie. Bah, dis donc. Rien n'aboutit. Ah oui, c'est pas normal ça. Et quand, Oui. bah, tu vois, Mhm, au niveau des fonctions, et pourquoi oui. je... C'est bizarre quand même. Je suis en train de... Bon, c'est pas grave, c'est qu'un Dis-moi. rêve. Hmm. Quelles émotions sont Eh ben, rattachées? j'ai de la soumission, Oui. frustration, Mhm. La honte, elle y est encore? oui, Mhm. oui, j'ai honte parce que Ok. il me vole mon énergie sexuelle. Mais on va leur poser des questions. Mais déjà, retire ces émotions. Tu veux les garder? Tu veux garder cette soumission, cette frustration, cette honte? C'est à moi, c'est généré par moi, dans Mais mon oui, corps. mais oui. Mais tu peux l'enlever. Si ça te convient plus, si ça sert plus, quelle utilité de garder ces émotions? Si ce n'est les nourrir, parce que c'est de ça dont il s'agit, le vol d'énergie. Se nourrissent de ces fréquences, basses fréquences. Il veut pas là, hein. Oui, mais on est chez toi, c'est toi qui décides. Zaya, c'est toi qui commandes. Et les femmes, elles commandent pas ici, hein. Et dans les rêves, on fait ce qu'on veut. Tu sais quoi, je vais leur poser des questions. Tu veux bien? C'est bizarre cette histoire. Mhm. Tu sais quoi? Change-les en statut. Vas-y, maintenant. Zaya. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Et tu sais pourquoi il veut pas? Parce que Non, tu ressens cette soumission en toi. C'est un programme. Enlève-le. Jette cette émotion. Tu peux le faire. Tu décides. bon, je te fais confiance alors je. Fais ça. Mais il est vraiment en colère, hein. C'est pas grave. Je vais lui parler. Tu me dis quand tu as retiré ces émotions? Oui, oui, Allez, enlève tout. Mets tout par terre là, à tes pieds. Tu vas voir, ça va aller mieux après. oui. Tu as tout enlevé? Ok. Comment tu te sens face à ces êtres? Qu'est-ce que tu ressens?
Il me fait un peu peur, le gros, là, Elle est où cette peur? dans le plexus. Enlève-la. C'est fait? Oui, Ok. Maintenant, rends-le tout petit. oui, oui, c'est une souris. D'accord. Tu as encore peur devant Non, lui? Parfait. Bien. Demande-lui comment il s'appelle. C'est lui le chef du projet là? Demande. Vérifie qui est le chef. Qui est le responsable? c'est pas le chef. C'est pas le chef. Ok. Il Ben, est pas là. ben, ordonne-leur d'appeler leur chef. Tu veux voir un responsable. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Il y a un mouvement de panique. Euh, Mhm. C'est pas notre problème. Ils n'avaient qu'à pas venir chez toi. Tu veux savoir ce qui s'est passé, Zaya? oui, C'est ton droit, hein. C'est ton corps. Hier, il y avait des plaques, des barres, des billes. Qu'est-ce que c'est? Faut comprendre. Alors, convoque le responsable. Allez, tu lui ordonnes d'apparaître maintenant devant toi. Dis-moi ce qui se présente. c'est un dragon. D'accord. Touche-le, vérifie. Quoi? Euh, c'est un dragon. Oui. Ok. Quelle Là, couleur? vert, avec des yeux jaunes et des ailes dans le dos, avec une queue qui touche le sol. Il y a, D'accord. tout le monde s'est arrêté. Ah, ah. Il Ok, donc regarde tout le monde. d'accord, c'est lui le chef. Bien. Comment tu te sens face à cet être? Ben, je le réduis. Oui, tu peux le déguiser, le faire danser, ce qui te fait plaisir en fait. Hmm. Il comprend pas ce qu'il fait là. Mhm, Il est pas censé être là, quoi. Il est en train de regarder mhm. à gauche et à droite. D'accord. Bien. C'est bon, tu te sens neutre face à lui? Oui, Parfait. Maintenant, demande-lui son nom. Comment il s'appelle? Zvaltan. Valtan. Zvaltan. Ok. Bien. On va lui demander ce qui se passe. Tu es d'accord? Oui. Hmm. Ok. Alors, il faut que tu me laisses communiquer directement avec Zvaltan. C'est simple. Tu crées un canal télépathique. Et à 3, je parle à Zvaltan directement. Un, 2 et 3. Zvaltan. Zvaltan. Tu m'entends? Oui. Oui, très bien. Bien. Zaya Pamela, elle aurait quelques questions en fait. Qu'est-ce que vous faites chez elle? On n'est pas chez elle, on est chez moi ici. C'est sûr? Elle m'appartient. Elle est Regarde comment totalement elle te soumise. réduit. Regarde comme elle te rend tout petit. C'est Comme rien, c'est une passager, petite c'est mouche. passager, c'est passager. Ah ben non, c'est définitif.
Tu vas juste commencer à le comprendre là. Bien. Qu'est-ce que tu lui voulais à cette conscience? Mais fous-moi la paix, c'est terminé, là, c'est bon. Réponds. Tu... Tu es obligé de répondre. Je suis obligé de rien du tout. Mhm. C'est mes sbires, c'est mon sujet. J'en fais ce que je veux, j'en ai tous les droits dessus. Mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu fais avec? Ça te regarde pas, qu'est-ce que je fais avec? Bah, ça la regarde. C'est son corps, c'est son énergie. Bien sûr que ça la regarde. Elle est soumise à moi. Non, elle a plus envie, c'est fini. Elle a tout enlevé déjà, hein. C'est Mais c'est terminé. rien ça, c'est rien ça. Un petit claquement de doigts, hop, on remet tout et c'est fini, on n'en parle plus. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mhm. Alors, qu'est-ce que tu faisais avec son énergie? Allez, Mais ça te regarde pas, putain! Zaya, il faut que tu le soumettes. C'est ton espace. On veut des Mais qu'est-ce que tu réponses. fais, putain, mais laisse-la tranquille! Moi, je fais rien, Elle est c'est à moi, Zaya. bordel! C'est Zaya, Pamela. Elle veut plus. C'est fini. De toute façon, on va aller à l'origine. Tu n'auras jamais existé. On veut juste quelques réponses. Donc, coopère et elle te fera pas mal. Et sois poli. Zaya, doucement. Doucement. C'est bon? Zoltan, Oui, tu veux oui, coopérer? oui. Ok, très bien. Doucement, Zaya, c'est bon. Laisse-le parler, sinon on n'aura pas de réponse. Doucement. Alors, qu'est-ce que tu faisais à cette conscience? C'est qui là? On a des abgals, des amphibiens, des boulets aux pieds. Je récupère son énergie Ah, d'accord. Quelle énergie? créatrice. Pourquoi faire? Plusieurs choses. Lesquelles? J'ai plusieurs projets sur elle. Mhm. Quel projet? Je dois alimenter des vaisseaux et créer une armée. Ok. Pas d'autre? Elle m'intéresse parce que son énergie créatrice est puissante. Mhm. Sa génétique le permet. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette génétique? Ses capacités. Ses capacités sont à ressentir, à voir. Mhm. Ça m'intéresse. Mhm. Tu as fait des prélèvements? Oui, Mhm. Tu l'as fait porter des œufs? oui, mais pas sur le corps physique. Mhm. Combien? Une trentaine. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont été viables? Deux, mais je les considère tous comme des échecs. Oui, pourquoi? Parce que ça marche pas. Et ils sont où ces deux viables mais échecs quand même? Ils sont détruits. D'accord.
Combien de temps que tu fais ça avec cette conscience? Combien d'existence? 182. D'accord. Quelles conséquences pour la partie physique que tu lui fasses porter ces œufs de ta génétique hybridée dans la matière? C'est quoi les conséquences? Tu parles de quelle partie physique? Pamela? Ah oui, Hmm. elle vit à l'envers. Elle vit à l'envers. Ah. Elle a choisi son existence de Pamela? Non, Ah non, pourquoi? parce que je l'ai décidé comme ça. Qu'est-ce que tu as décidé pour elle, pour cette vie? Une vie sans amour pour les autres et pour elle-même. Une vie de frustration. Mhm, Je l'ai coupée de la joie, mhm, le sentiment d'abandon et de rejet, d'incompréhension. mhm. Le projet, c'était de la maintenir comme ça le plus longtemps possible, afin de pouvoir générer suffisamment d'énergie pour que je puisse alimenter ma flotte. Hmm. Ouais, ben, ça n'a pas marché. J'ai bien compris. D'accord. Les abus dans l'enfance, c'est toi? Tous les programmes, c'est moi. Hmm, ok. En fait, je lui ai fait orienter ses objectifs, qui l'ont amené forcément à des rencontres qui allaient en mon sens. D'accord. Au niveau de son poids, pourquoi cette prise de poids? C'est des conséquences De quoi? de plein de choses, de tout Mhm. ce que je génère. Ah, c'est le corps qui rejette en fait. Je te l'ai dit, Ouais. Ok. Ta motivation? j'ai tout pris. Ouais. Niveau des finances, du mal à économiser, c'est bloqué, c'est... C'est normal. Ah bon? Pourquoi? Parce que je veux pas qu'elle s'en sorte. Je veux Hein. qu'elle ait une vie de merde. C'était D'accord. ça mon plan. Au moins c'est honnête, au moins c'est dit. Et j'ai D'accord. plus le choix là. Je suis obligé de tout dire. J'ai bien Eh compris. oui, bah ça va, tu t'es bien gavé avant. Voilà, bah, maintenant c'est fini. L'instabilité professionnelle, je vais énumérer les points, hein, même si on a un début de réponse. Peu des réponses. C'est toi? Le fait de générer toutes ces émotions à basse fréquence, le rejet, l'abandon, la Mhm. souffrance, la tristesse, le fait de pas se sentir bien, de d'être au ralenti. Elle émet une fréquence dans laquelle où les autres ne la reconnaissent pas, où elle-même ne se reconnaît pas. Et du coup, le fait d'être isolé avec sa famille, là, parle pas son père, sa mère. Sa famille, Ah oui. oui, c'est ce que j'appellerais moi un point d'ancrage. Mhm. Disons que l'ambiance environnementale aussi joue, hein. C'est pas pour rien que je l'ai envoyé là, hein. Mhm. Eh oui. Du coup, le fait de se sentir venir d'ailleurs, submergé, désordre, c'est quoi ça? Ça, c'est lié au rejet, à l'abandon. Mhm. Forcément, elle se sent pas dans sa famille, Eh oui. donc elle se sent forcément venir d'ailleurs. D'accord. Et ces problèmes de concentration, c'est quoi la cause?
C'est des brides qu'on a mis. C'est-à-dire. Faut pas qu'elle aille bien. Mais la cause, C'est les implants, c'est le dispositif. hein. Donc là, il n'y a plus. Elle a tout enlevé. Bien. Et l'hypersensibilité, C'est ce qu'elle est. c'est tes capacités. Oui. Hein. Lesquelles, tu m'as dit, le ressenti, arriver à voir, quoi d'autre? Elle est puissante. Oui. Mhm. Mhm. Combien vous étiez sur cette conscience-là, connectée à elle? 7. Ah oui, 7. Elle est très puissante. T'as un chef, Non, c'est moi. t'es sûr? Oui. Mhm. J'ai mis en Ouais, place tout ce projet. d'accord. Il ira vérifier, hein. Mm. Bon, ok. Bon, ben écoute, vous allez vous détacher d'elle, enlever tout ce qui a été fait, remettre tout à l'endroit. Elle va récupérer tout son matériel génétique, tout ce qui a été pris, et elle va tout détruire en fait. Et on va vous effacer. Voilà, merci. Laisse-nous. Ça y est, déconnecte-toi. Ben voilà, tu as les informations. Oui. Mhm. Ok. Ordonne-lui de t'amener là où sont stockées tes informations, ton ADN, tes prélèvements, la moindre petite parcelle d'énergie qui t'appartient en fait, tu récupères Oui. et tu détruis tout ce qui a été fait là. Oui. C'est fait? Oui. Ok, bon, ben, tu peux les dégager de ton espace. Vérifie qu'ils aient bien tout enlevé. Et puis on va aller à l'origine de tout ça. Oui. C'est mieux? Oui. Oh, beaucoup mieux. Oui. Ok. Je me reconnais. Aux informations qu'il m'a données, qu'il nous a données concernant les problématiques de ta partie physique, est-ce que tu la ressens déjà, cette partie physique, Pamela? Concentre-toi dessus. Oui. Tu la ressens? Ok. Donc c'est pour elle qu'on est là aujourd'hui. Moi, je viens de sa part. Mhm. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois, ressens de cette partie physique? Si tu l'interroges maintenant, tu te rapproches un maximum que tu puisses et que ton corps puisse se supporter. De quoi il a besoin, ce corps? Il y a un manque de confiance, Mhm. d'amour de soi. Mhm. Il y a beaucoup d'incompréhension dans le corps, cristallisé. Ok. Tu vois la cause? Oui, maintenant j'en vois la cause, oui. Donc c'était quoi? Bah, c'était lié tout le dispositif. Là, il n'y a plus Mm. rien, donc je peux faire les liens directement. Ok, très bien. Bon, Oui, il y a des déceptions, il y a de la frustration, il y a un peu tout ça. ok. On va aller voir à l'origine, le moment où tu as perdu ton libre arbitre. Oui, D'accord? Allez, on y va. Allez, à 3, on retourne à l'origine de l'interférence, le moment où tu as perdu ton libre arbitre. Un, 2.
et 3. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, Oui? Ça va? oui, Oui. Comment tu t'appelles? je sais plus. Et pourquoi? Pourquoi tu sais plus? J'ai j'ai mal à la tête, c'est tout ce que je sais. Pourquoi t'as mal à la tête? Regarde. Pourquoi? On m'a frappé à la tête. Qui ça? Un esclavagiste. Hmm. Tu vois ton corps? Oui. Hmm. Il est Ah, mort ou vivant, ce corps? ah oui, Oui, quoi? je suis morte. D'accord. Bon, mais tu peux enlever ce mal de tête alors. T'en as plus besoin. Tu peux te réparer. Oui. Comment je fais? Et tu décides. Tu le penses très très fort. Et c'est fait. Ça va mieux? Oui, Ah, ah. oui. Alors, tu te rappelles comment tu t'appelles? Tianan. Tianan? Oui, Tianan. Tianan. Ok. Alors, c'était quoi la vie que tu viens de finir là? Raconte-moi un petit peu. J'étais j'étais en fuite. Ah, ah. Et les mâles voulaient moi. Les mâles? Oui, les mâles. Toi, tu es femelle? Oui. Ah, ah. Quelle race tu es? Quelle espèce? T'as un nom? Là, l'aspect que j'ai, c'est un reptile. D'accord. Ils me veulent parce que ils ont décidé de ne plus s'accoupler, mais ils voulaient me violer. Hmm. Ok. Tu avais choisi cette existence? Non, ça me dit rien, non. Ah, ok. Ben bien, on va vérifier. On va aller au moment du choix de cette incarnation de Tianan. D'accord? Oui, Comme ça, tu vérifies. C'est ta vie. Ok? Allez, on retourne au choix de l'incarnation de Tianan. Maintenant. Bonjour. oui, Oui, ça va? oui. Je m'apprête à m'incarner. Ah, super. En quoi tu vas t'incarner? Qu'est-ce que tu vas faire de cette vie? Être une déesse. Ah, oh, une déesse, d'accord.
Dans quel peuple? Pour moi, c'est encore abstrait. Pourquoi? Mais Oui. il y a le guide des choix qui me dit de pas m'attarder, faut y aller, quoi. Ah bon? Mais c'est qui ce guide des choix? Je connais pas, hein. Il peut T'es pas. t'es sûr? Vérifie. Touche-le. Ah bon. Oui, oui, oui. Ça se trouve, c'est pas un vrai guide. Toujours vérifier, toujours. Il me dit non, non, faut que j'y aille. Je dois y aller, je dois y Non, aller. non, 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 non. Oh, ça se trouve, il va te faire choisir une mauvaise vie, là. Tu l'interceptes, là. Alors? Et c'est pas, c'est pas le même. Ah, ouais, tu vois? Tu vois? Il a l'air de quoi? Un dragon. Ah bah alors. Oh, ben, lis ses intentions. Qu'est-ce qu'il voulait faire, là, avec toi? L'histoire de guide, là. Comment j'ai pas vu ça? Regarde par où il est passé. Quoi, la faille? Regarde en toi. C'est par deux endroits. Oui, lesquels? Ma génétique et ma bonté. Ok. Bon, pour la bonté, qu'est-ce que tu peux faire pour bloquer l'accès? Moduler la fréquence, pas laisser Je de la, faille. je la garde pour moi. Bien. Ok. Et la génétique, il faudrait aller voir à l'origine, en fait. Est-ce que cette génétique t'appartient à 100%? Oui, quand je regarde, c'est la mienne. Mhm. Pourquoi ils peuvent passer par cette génétique alors? Il dit qu'il m'a créé et que je lui appartiens. Donc, ils se croient propriétaires de toi. Oui, Ok. Observe le patient zéro de cette génétique, le tout premier patient. Et dis-moi si c'est toi ou une autre conscience. c'est moi. C'est toi? Ok. Il faudrait intervenir à ce moment-là, de parler à toi-même, pour verrouiller ta génétique. On y va? Oui. Ok. Comment tu t'appelles dans Ou dans le patient zéro, là, le tout premier? je vais le voir quand j'y serai. Comment tu t'appelles à ce moment-là? Tu m'entends? Oui, Oui. Comment ça va? ça va. Mhm. Je viens d'une de tes parties parce qu'apparemment, il y a un problème avec ta génétique qui ne t'appartiendrait pas totalement et ça aurait des conséquences. Tu peux vérifier? Oui, oui, Mhm. Est-ce que tu vois une séquence en particulier qui oui, attire ton attention? oui. Oui. Laquelle?
Je veux pas la nommer. Ok, tu as le droit. Qu'est-ce que tu peux faire pour te rendre indétectable, invisible, niveau fréquentiel, être complètement propriétaire de tout ton ADN? J'ai enlevé la séquence de soumission. Bien. Autre chose? Vérifie si ça te convient. Oui, Il y a des programmes qui gêneraient ton expansion. c'était la soumission et la dévotion pour le maître. Hmm, d'accord. Tu peux faire une projection dans le futur avec cette nouvelle condition et me dire si ça te convient. Et particulièrement sur la ligne de temps de Pamela. Ça me plaît. Mhm. Comment tu vois sa vie? Ça va. Mhm. Avec ces conditions, c'est bien. Ok. Tout te convient? Oui. Ok. Ben, je te laisse alors. Merci. Pamela, on revient ici et maintenant. Et là, tenez. Bonjour. Oui, Oui. Est-ce que tu me reconnais? pas du tout. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Hmm. Voilà, elle avait quelques questions, des petits blocages dans sa vie et voilà, c'est pour ça qu'on est là. d'accord. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux bien te rapprocher de ton corps physique, de ta partie physique, et l'interroger et observer de ton point de vue de quoi il aurait besoin, ce corps? Ce corps est parfait. Mhm. Et mais interroge-le, son point de vue à lui, au corps. D'accord. Voilà. Pas grand-chose. C'est un petit boost, un petit peu d'amour de soi, surtout de la confiance. Oui. En fait, tout Bah, ça, ça va générer de la sérénité en elle. Ça va lui faire du bien, reprendre confiance. En fait, ce qu'elle va émaner va se répercuter sur l'extérieur. ah oui, ben elle veut bien. Elle prend. Mais c'est ce qu'elle est, en vérité. Mm. Oui, il y avait des petits soucis, mais c'est réglé. Du coup, donc, tu mets ce boost fréquentiel pour Je aider le mets, corps. je mets tout dans le plexus, parce que c'est de là que tout part. Très bien. Dans le plexus. OK. Ce que je vois, c'est elle a des doutes, tu sais. Mhm. Et c'est juste qu'elle se rappelle. Elle se rappelait pas de qui elle était. Mm. Non, elle était empêchée, mais c'est réglé. Ah, Tu as l'information? c'est, c'est très vague. Mhm. Tout ce que je sais, c'est que je remets tout en place. OK, c'est Au niveau l'essentiel. fréquentiel, oui. Le reste, c'est pas important. Hum, Au niveau du corps, toujours, est-ce que tu peux observer la génétique, s'il te plaît? Non, Pourquoi? je te permets pas. Ah, c'est pas pour moi, hein, c'est pour toi-même. Elle Juste que me tu va. vérifies, tu n'as pas besoin de me répondre, mais vérifie que ce soit bien 100% ta génétique, que tu sois le propriétaire total. Oui, c'est à moi. OK. Vérifier s'il n'y a pas de faille ou d'accès possible pour des êtres, des entités intéressés par cette génétique.
Non, non, non. Parfait. Est-ce que tu peux regarder au niveau de ta cellule quelle information primordiale circule? Comment ça? Est-ce que tes cellules vont bien? Ah oui, Mhm. C'est ça, quelle information? Quel programme? mes cellules vont bien. Ok, parfait. Tu peux revenir ici et maintenant. Ok. Concernant ton énergie sexuelle, est-ce que tout va bien de ce côté-là? Est-ce que la Je partie crée. physique, Je crée pleinement. d'accord. Parce qu'il y avait des soucis, la partie physique exprimée à cet endroit-là. C'est réglé. Est-ce que tu peux me dire pourquoi elle se sent d'ailleurs, cette partie physique? À cause? Parce que ces choix ont été détournés. D'accord. Donc tu as accès à l'information. C'est parfait. Oui. Ok. Donc de ton point de vue, maintenant, concernant la motivation, te convient? Oui. Pour les finances, sa stabilité professionnelle? C'est en place. Ok. Je vais te demander si tu veux bien te grandir le maximum que tu puisses jusqu'à tenir tout ton espace dans le creux de ta main et élargir ta perception au maximum que tu puisses et que ton corps physique puisse supporter. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Pour moi, ça va, mais il y a quand même une dissonance. Ah oui, quoi donc? C'est intéressant. J'ai l'impression que c'est moi, D'accord. mais plus haut. Ok. On va vérifier. Suis ce ressenti et dis-moi ce que tu perçois. C'est un autre espace. Mhm. C'est aussi le mien. D'accord. Tu touches, tu vérifies. C'est bien. Toi, à un autre niveau? Oui. Ok. Alors, pourquoi cette dissonance? Quelle information te parvient? C'est un écrivain. D'accord. Quel... Qu'est-ce qu'il écrit? C'est quoi le programme? Quand ça va, je trébuche. D'accord. Tu es d'accord avec ça? Non. Ok. Alors, il faudrait lui parler. Oui. Ok. Est-ce qu'il a un nom, cette autre partie de toi? Ilham. Ilham. Iliam. Oui, c'est I- ça. Ilham ou Iliam? Iliam. Iliam. D'accord. Ok. Tu me laisses parler directement avec Iliam? Oui. Ok, très bien. Allez, à 3, je parle avec Iliam. Un, 2 et 3. Iliam. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Mhm. Alors comme ça, tu écris. Oui, j'écris, je crée. Mhm. Oui, c'est bien. Euh, Par contre, Pamela, elle veut plus que tu écrives pour elle. Elle veut écrire pour elle-même. Ah bon? Hmm. Oui, regarde. Écoute là. Elle veut Étonnant. l'autonomie. D'accord. Hmm. Et moi, j'aimais bien, moi, écrire ça, moi. Bah, écris pour toi.
Pourquoi tu enfermes tes créations? Pourquoi tu les contrôles? Parce que j'expérimente à travers elles aussi. Bah oui, mais ça tourne en boucle. C'est juste. Il n'y a pas d'expansion. C'est juste. Pourquoi tu as fait ce choix? Tu le sais? Pour engendrer des expériences. Mhm. Bah, je pense que tu as fait le tour des expériences. Les expériences n'ont plus envie de vivre cette boucle, en fait. Ça s'effondre sur soi-même au bout d'un moment. Il n'y a pas d'expansion. Bon, qu'est-ce Mhm. que je fais? Bah, tu te détaches de cette partie. Elle veut vivre l'autonomie. Voilà. Tu peux avoir l'expérience, tu crées ces autres parties de toi, mais elles expérimentent d'elles-mêmes. Mhm. Donc tu la laisses se détacher, c'est son choix, tu n'appartiens plus, et tu la laisses, tu l'oublies. Tu ne peux plus intervenir dans son espace. Tu ne peux même plus la reconnaître. Tu ne l'as jamais connue en fait. Pamela, déconnecte-toi. Dis-moi, est-ce que ça te convient? Oui. Ok. Oui, c'est bien là. C'est bien? Ok. Oui. Ben, vérifie, hein, comme tout à l'heure. Tu te grandis bien dans ton espace. Tu tiens tout dans le creux de ta main. Tu étends ta perception au maximum que tu puisses. Oui, c'est bon. Ok, très bien. Allez, on revient ici maintenant. Ok. Dis-moi, comment est-ce que tu perçois la partie qu'on appelle le subconscient, gestionnaire émotionnel, de ton point de vue? Il me semble bien. Mhm. J'ai rien à dire. D'accord. Pourquoi tu es incarné sur ce monde dans cet instant? Pour montrer qui je suis. Vraiment. En profondeur. Bah, c'est parfait. Je te remercie et belle création à toi. Merci. Merci. Franck, déconnecte-toi. Comment ça va? Il fait très chaud. Ah oui, Ça va. d'accord. Ça va bien. Ok, bien. Prêt à rentrer? Oui. Allez, je vais compter à 3 et à 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent. Déjà, avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous, complètement déconnecté, seul dans ton espace, tes fréquences, que tu peux moduler à ta guise, avec l'émotion qui te sied le plus en cet instant, de la joie, du bien-être, de l'enthousiasme, et tu te remplis, tu fais circuler toutes ces énergies de haut en bas, de bas en haut, avec le 2 dans ce corps physique. Tu es de plus en plus présent, ce corps que tu aimes, un corps qui se réveille de plus en plus léger, pétillant, alerte et prêt à poursuivre cette magnifique journée. Et dès que tu te sens prêt, à mon 3, ouvre les yeux. Bon retour dans le présent. Ça va? Ouais, c'est bon. Regarde-moi. C'est bon? C'est Quelle bon, année? c'est bon.
2024? Parfait. Ça va alors. Pamela, tu peux remettre ton micro. Ah. Ça va? Je t'entends pas. Est-ce que ça t'a parlé Ah ouais, complètement. complètement? Bon, il y a des choses qui m'échappent quand même. Tu pourras la réécouter tranquillement. Oui, il y Ouais. avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Normal. Donc Swad, il m'a voilà, dit, je sais pas pourquoi, mais je pense que ta session va être très intéressante. c'est intéressant. Alors, je ne m'attendais pas à un truc pareil, mais ça fait Oui, sens en fait. ça fait sens. Ouais. Non, mais Ouais. c'est ça. J'ai fait Après, une... c'est un langage ésotérique, hein, c'est ce que vivent les consciences. On ne peut pas forcément tout comprendre, mais voilà, en général, ça parle. Ouais. j'ai fait une école d'herboristerie, donc le côté les Hmm. plantes, tout ça, Waouh, ça impressionne. ouais, Ouais, et ça m'a parlé, mais c'était ça quoi, vraiment. Ces implants, je me dis, mais c'est pas possible, mais ouais, c'est vidé de vipère. Mais enfin, des fois, j'avais l'impression de bien m'en sortir, finalement. beaucoup de volonté. Ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient avec toi. Déjà, ils étaient 7 sur la conscience, sachant qu'il y avait un programme sur la génétique à l'origine, plus une autre partie de toi-même à l'origine qui avait créé un programme pour expérimenter les interférences, en fait. Ouais. Donc, très puissant. Parce que malgré ça, ils auraient aimé que ce soit pire, ta vie. Eux, ce qui était prévu, c'est que tout soit à l'envers, que tu sois bloqué, que ça n'avance pas, que tu sois frustré, soumise, que tu comprennes rien. Il faut générer ces fréquences pour alimenter des vaisseaux et créer des armées avec des hybridations, c'est-à-dire se servir de ton énergie créatrice, donc tu ne peux pas créer pour toi. Donc c'est pour ça que malgré tout, tu as déjà une énorme volonté. Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire complètement ce que tu voulais. Mais les boulets, mais des fois, on me disait, mais t'as un vrai boulet. Mais je me disais, j'étais comme si j'avais des boulets aux pieds. Je l'ai dit, ça plein de fois. J'ai des boulets, j'ai l'impression d'avoir des boulets, et j'arrive pas à avancer, que je rame. Tous ces mots-là, je les utilisais souvent. Ah ouais, mais c'est fou. Ben voilà. Là, en fait, ta conscience, ton âme, elle était en train de vivre en boucle cette scène, essayer de guérir donc des gens, une famille, et elle était enchaînée avec des boulets et elle ne le voyait pas. Tu es concentré sur sa tâche, dans un état émotionnel de soumission, faut surtout pas se rebeller, quoi. Mais toi, partie physique, t'es non, je vais me rebeller, c'est pas normal, c'est quoi ça? C'est fou. C'est Waouh. complètement fou, c'est fou. Mais la session de la dame qui était coincée dans le labyrinthe, il m'avait fait écho, hein, vraiment. Hein. Puis elle, c'était une grosse grenouille Là aussi, il qui. y avait. Eux, ils étaient là pour maintenir l'illusion Hmm. Alors après, sur je me suis le plan de endormie ta sur la conscience. fin. Ouais, mais ça m'avait vraiment, vraiment parlé. Je dis, tiens, je ressentais des similitudes par rapport à mon histoire. Ouais. Et c'était pour aussi, il utilisait son énergie pour de peur pour pouvoir alimenter son vaisseau. Hmm. Et ça m'a parlé que tu nous expliquais en début de session que en état modifié de conscience, tu avais perçu des vaisseaux, des vaisseaux. Ouais, ouais, ouais. Et quand Ça j'ai m'a dit ça pas à du ma tout mère, étonné. j'ai fait l'erreur de dire ça à ma mère, mais alors là, c'était le début de la guerre. Pas Là, elle a grave. dit, ma fille, elle est... Ah, mais avec le temps, ça peut, c'est assez beau. Bon, après, voilà, il y a eu un choix forcé hein, dans cette incarnation. Donc maintenant, voilà, tu as basculé, ligne de temps, tu es sur ta nouvelle ligne de temps libre. Donc, il faut laisser le temps que les informations se métabolisent dans la matière. Sachant que là, on est remonté quand même très, très loin, partout. Donc, à l'origine de la faille émotionnelle, donc il y avait un pseudo-guide hein, qui t'a dit choisis ça. Donc,
On a eu une vie à la fin, il y avait, je sais plus comment il s'est appelé, enfin bref, il s'était fait fracasser la tête, mort esclave. Mais voilà, ça m'a interpellée parce que j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Du coup, il n'avait pas choisi cette vie parce qu'il y avait ce guide-là, qui était ce dragon qu'on a retrouvé au début. C'est lui, ouais. Mm. Mm. Et il est passé par la faille, la bonté, qui était vers l'extérieur. Donc ça, ta conscience, elle l'a remis pour toi-même en premier. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon envers les autres, mais c'est que ce soit équilibré pour pas créer de faille. Et en fait, la génétique, parce qu'elle, elle se croyait propriétaire, sauf que comme, voilà, il y a des races dans l'univers et il y a des créations génétiques, des hybridations, des mélanges, et ces consciences proclament, pardon, propriétaires. Donc, si toi, en tant que conscience qui s'incarne dans ce corps, qui a la génétique, si tu ne le déclares pas que c'est à toi, que tu le verrouilles intentionnellement, et en fait, tu intègres un programme de soumission et tu t'en rends pas compte. Voilà, c'est un peu technique. Et finalement, même quand tout ça a été fait, j'ai fait vérifier à ta conscience, qui quand même était sûre d'elle. T'as vu, elle me laissait pas, une fois qu'elle est libre, je dis, on va vérifier. Non, non, ça, c'est à moi. Donc ça, c'est très bon signe, hein. Voilà, c'est très bien. Au contraire, ça me montre qu'elle est libre. Mais du coup, quand je lui ai fait changer son regard, son point de vue, donc il y avait une autre interférence qui était toi-même sur un autre niveau. Tu sais, on fonctionne comme des poupées russes. Donc il y a une autre partie de toi qui, elle, écrit les scénarios. Elle crée donc d'autres consciences, tu vois. Elle se divise et elle avait mis un programme de bah, si tu es joyeuse, ça se casse la figure. Voilà, on va tester ça. Donc pour les consciences, voilà, c'est juste des expériences. Il n'y a rien de bon, de mauvais. Il n'y a pas de Mm. dualité. C'est des expériences que bah, nous, ça nous dépasse hein, complètement en tant qu'humain. Et donc là, voilà, on est allé parler avec elle pour lui dire que c'était terminé parce que ta partie, ta conscience, Pamela, voilà, elle a décidé de vivre l'autonomie et de créer ses propres choix et d'écrire elle-même. Donc là, ben, elle n'a pas d'autre choix que de se détacher, en fait, par la volonté de ta conscience. Donc voilà, là, tu es souveraine, libre, autonome, propriétaire de ta génétique. Donc, quand même, elle a exprimé des capacités certaines de ce corps physique, de perception fine. Euh, Il y avait quand même des prélèvements au niveau subtil de fait pour donc créer des êtres. Donc, ça ne marche pas, mais bon, voilà. Donc, tout ça aussi, ça fatigue, hein. C'est de l'énergie qu'on n'a pas pour soi. Donc, ça devrait aller bien mieux. Je Et suis du coup, totalement fait. tout était lié avec cette interférence avec les amphibiens et le dragon par tout ce qui est implant, là, tous les dispositifs qu'il y avait dans la partie subliminale qui faisaient que tu avais le sentiment de rejet, d'abandon, tu vois. Et vraiment, il en a parlé. Ta conscience, elle l'a bien maté, hein. J'ai cru qu'on n'aurait pas les informations à un moment donné parce que, waouh, bah, au début, il ne voulait pas parler, mais parce que, tu vois, il y avait ce programme de soumission et qui était à l'origine dans la génétique. Très bien caché quand même. Donc ça, Donc du coup, voilà. ma mère, c'est possible qu'elle l'a aussi. Ta fille, c'est possible. J'ai pas demandé, c'est vrai qu'on aurait pu, mais là, j'avais pas pensé. Après, c'est des choix. Peut-être que sa conscience peut ne pas prendre ces aspects de la génétique, ou alors elle Ça les peut, prend parce que ça ça peut sauter l'intéresse. aussi, hein, des générations, Ça peut donc sauter. Ça, c'est à vérifier. ouais. En tout cas, là, on est allé voir pour toi, car tu es la personne la plus importante de ta vie. Ta fille, c'est ta fille, par contre, plan éthérique, c'est une conscience. Donc, elle Mm, sait tout faire. Il n'y a pas de souci. mm. Donc voilà, elle a fait un boost pour aider le corps avec ces nouvelles informations, ces nouvelles fréquences. Donc sérénité, confiance en toi, amour de toi et dans le plexus. Et elle a dit que voilà, tu vas vraiment rayonner. Et elle a dit qu'elle était là pour montrer qui elle était, vraiment. Ça promet. Et c'est quoi l'histoire de l'écrivain? Ah ben ça, c'est toi à un autre niveau. Parce que D'accord? j'ai toujours voulu écrire un livre et j'y arrivais plus. Et je disais à Spad, oh, t'écris tellement bien, mais moi, il y a un truc, j'arrive pas. J'écrivais bien à l'époque et j'arrive plus à écrire et j'aimerais à nouveau écrire. Et
c'est impossible d'écrire. J'ai toutes les Ben, idées dans ma là, tête. toute ton énergie créatrice, en grande partie, a été détournée pour alimenter des vaisseaux et créer des soldats hybrides. Donc, il reste pas beaucoup d'énergie. Donc après, ben, pour créer, c'est compliqué. On n'a pas l'inspiration, on est fatigué, on trouve pas les mots. Forcément, il n'y a pas le carburant, quoi. Incroyable. Non, mais Donc voilà, faut se donner le temps que ça se remettre à l'endroit. Mais en tout cas, voilà, une belle session et une sacrée conscience. c'est Ouais. Elle va Vika, je pas trouve se laisser faire. Là, elle est Elle avait plus une sur lui, là. niaque, c'était un truc de fou quand même. Ah, sur la pointe des pieds, j'y allais à la fin. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux? T'es qui, toi? Mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Ça veut dire que tout va bien. Mais oui. Moi, je suis une interférence quand je viens dans son espace. Donc, c'est très bien qu'elle réagisse comme ça. C'est juste que j'ai ton accord, toi. Donc maintenant, c'est une conscience libre. C'est ça. Waouh. Je suis Waouh. bouleversée. Ok, Pamela, bon, je vais bientôt couper l'enregistrement. Et je voulais te demander, du coup, est-ce que tu étais d'accord pour qu'on partage ce travail, flouté ou pas? Flouté, mais avec mon fils. Flouté? C'est toi? Flouté, ouais. Ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Ça va être Merci. très intéressant. Ne quitte pas, je coupe l'enregistrement. Merci beaucoup. Mhm.